Bonjour, toujours dans la partie immunologie avec le quatrième document, les cellules du système immunitaire. Donc on va identifier dans ce document les différents types de cellules de ce système, leurs caractéristiques, leur morphologie, leur rôle et comment elles interviennent dans la réponse immunitaire. Une petite introduction, ça c'est un échantillon du sang après centrifugation, c'est-à-dire après séparation des constituants du sang. On remarque que le surnageant, la partie blanche, ça s'appelle plasma et constitue 55% du sang total, du volume du sang total. Dans le plasma, on trouve des molécules, des protéines comme l'albumine par exemple, comme les anticorps, des gaz respiratoires, des sous, des nutriments, de l'eau et des ions minéraux, etc. À l'interface entre le plasma et les globules rouges, en bas, on trouve une petite proportion de cellules, moins que 1%, ce sont le leucocyte ou bien les globules blancs, leuco pour blanc et cyte pour cellules. Ce sont les cellules impliquées dans l'immunité, donc ce sont les cellules immunitaires. Et aussi les plaquettes qui sont des fragments cellulaires responsables de la coagulation du sang. Et la majorité de la fraction cellulaire représente les érythrocytes ou bien les hématies ou bien les globules rouges qui sont impliqués dans le transport de gaz respiratoires dans le sang. Notre étude dans ce document est limitée aux leucocytes qui sont les globules blancs ou bien les cellules immunitaires et qui ne représentent que moins que 1% du sang total. Dans la moelle de l'os, il existe une cellule souche pluripotente, c'est-à-dire ayant une potentialité très grande. Cette cellule se divise et se différencie en deux autres types de cellules souches. La cellule souche lymphoïde et la cellule souche myéloïde est toujours dans la moelle de l'os. Ça, c'est le processus de la formation des cellules sanguines qui est appelé hématopoïèse ou bien formation du sang, hémato pour sang et poïèse pour fabrication. Dans la lignée myéloïde, il existe trois types cellulaires, les monocytes, les granulocytes qui sont impliqués dans l'immunité non spécifique. Immunité non spécifique ou bien immunité innée, ça veut dire que ces cellules immunitaires ne distinguent pas l'identité de l'élément du non-soi et le tuent sans le savoir, sans préciser son identité. Donc granulocytes et monocytes sont tous les deux appelés phagocytes, c'est-à-dire des cellules phagocytaires qui phagocytent, c'est-à-dire qui avalent des micro-organismes et les digèrent. Et il y a aussi les mastocytes qui sont des cellules impliquées dans les réactions allergiques ou bien l'hypersensibilité. D'autre part, la lignée lymphoïde comprend les lymphocytes ou bien les cellules lymphocytaires qui sont impliquées dans l'immunité adaptative ou bien l'immunité spécifique. Donc ça, c'est la réponse immunitaire spécifique où interviennent ces lymphocytes, où chacun de ces lymphocytes identifie bien la nature de l'antigène du non-soi. Chaque type de lymphocyte reconnaît bien une bactérie donnée ou bien un virus donné et ne reconnaît pas un autre type, c'est-à-dire il lui est spécifique. Des idées brèves à propos de toute catégorie cellulaire qu'on vient de dire. Tout d'abord, les monocytes constituent seulement les 6% des globules blancs d'origine myéloïde, comme je viens de dire. Ce sont les cellules les plus volumineuses parmi les cellules immunitaires. Leur noyau caractéristique est à la forme du fer à cheval. Ce sont des cellules, si vous voulez, non fonctionnelles, mais lorsqu'elles migrent dans les tissus inflammés, dans les tissus infectés, là où ils rencontrent des éléments du non-soi,
Donc à ce niveau-là, il commence à se différencier, à se transformer en des cellules actives appelées macrophages. Macro pour volumineux et phage pour avaler. Donc le macrophage est une cellule immunitaire, c'est la forme active du monocyte, joue un rôle dans la phagocytose, c'est-à-dire dans le mécanisme où cette cellule avale, englobe des bactéries, des virus, des éléments du non-soi, les digère, et donc et sans identifier leur nature. Donc c'est un mécanisme d'immunité non spécifique. Les granulocytes représentent à peu près 67% des leucocytes, sont caractérisés par un cytoplasme granuleux qui renferme de granules comme vous voyez dans les figures. Ces granulations sont remplies par des enzymes qui dégradent les micro-organismes du non-soi. Leurs noyaux ont une forme polylobée, c'est-à-dire ayant plusieurs lobes, c'est pour cela qu'ils sont appelés polynucléaires. Le mot polynucléaire ne veut pas dire qu'ils sont composés de plusieurs noyaux, mais qu'ils sont composés d'un seul noyau ayant des lobes. Et il y a trois formes ou bien trois classes de granulocytes. Le plus important parmi ces cellules sont les neutrophiles qui jouent un rôle aussi dans la phagocytose. Donc les cellules phagocytaires ou bien phagocytes sont les granulocytes neutrophiles et les macrophages issus à partir des monocytes. Maintenant, on passe à la deuxième lignée, la lignée lymphoïde, qui comprend les lymphocytes. Les lymphocytes sont généralement de petite taille. Ils constituent le quart à peu près parmi les leucocytes. Ils ont un noyau volumineux occupant les 9 sur 10 du volume de la cellule. Ces cellules sont produites dans la moelle osseuse comme toutes les cellules sanguines et aussi ces cellules obéissent à une maturation dans la moelle osseuse. La maturation, c'est un mot technique très important qu'on va expliquer en détail plus tard dans le document 5, qui n'est pas inclus dans cette vidéo. Le mot maturation veut dire que les cellules immunitaires, et précisément de l'immunité spécifique, vont devenir matures, c'est-à-dire vont devenir immunocompétentes, c'est-à-dire distinguer entre le soi et le non-soi. Et cette capacité est acquise par les globules blancs, précisément les lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse. Les globules blancs sont caractérisés par la présence d'un récepteur membranaire. Ce récepteur-là est appelé BCR pour B-cell receptor ou bien récepteur de la cellule B, qui est appelé encore anticorps ou bien immunoglobuline. L'anticorps sera détaillé plus tard dans cette vidéo. Les lymphocytes B reconnaissent leurs antigènes grâce à cet anticorps membranaire, mais ce ne sont pas des cellules effectrices. Ces cellules B se transforment et se différencient en cellules effectrices appelées plasmocytes, qui sont des cellules qui sécrètent maintenant les anticorps dans le sang. Donc vous voyez le lymphocyte B ayant un noyau volumineux possède les anticorps sur la membrane pour reconnaître l'antigène grâce à ces anticorps, mais lorsqu'elle se transforme, bien se différencie en plasmocytes, vous voyez, les anticorps sont maintenant en dehors, le noyau devient plus petit et le réticulum endoplasmique devient très développé. Tout simplement parce que cette cellule, lorsqu'elle va sécréter des anticorps dans le plasma, donc les anticorps sont des protéines qui vont subir une exocytose. Et cette cellule doit être donc adaptée à la synthèse protéique et à l'exocytose. C'est pour cela la machinerie impliquée dans le processus de traduction et d'exocytose paraît importante dans cette cellule, avec un noyau petit, un cytoplasme volumineux, avec un réticulum endoplasmique aussi volumineux, adapté à la sécrétion d'anticorps dans le sang.
Donc voilà, cette cellule effectrice joue un rôle dans l'immunité spécifique à médiation humorale. Humorale, ça veut dire que cette cellule sécrète des anticorps dans le sang humoral, c'est-à-dire plasma ou bien dans le sang directement. L'autre catégorie de lymphocytes T, sont les lymphocytes T. Les lymphocytes T se caractérisent par un récepteur membranaire appelé cette fois-ci TCR et non pas BCR. TCR donc pour T-cell récepteur ou bien récepteur de cellules T. Ces cellules naissent comme toutes les cellules sanguines dans la moelle de l'os, mais ils acquièrent leur maturation au niveau d'un organe immunitaire appelé thymus qu'on va étudier plus tard en détail. Donc, au niveau des thymus, les lymphocytes T acquièrent leur maturation et deviennent immunocompétents pour distinguer les éléments du soi des éléments du non-soi. Les lymphocytes T sont divisés à leur tour en deux catégories, les T8 et les T4. C'est tout simplement parce que les lymphocytes T8 possèdent à côté du TCR un marqueur de différenciation appelé CD8 et que les lymphocytes T4 possèdent en plus de leur TCR un marqueur de différenciation appelé CD4. Concernant leur fonction, les lymphocytes T8 sont des cellules cytotoxiques, c'est-à-dire qui provoquent la toxicité des cellules cibles et qui tuent les cellules infectées dans le corps. C'est pour cela qu'ils sont appelés TC, c'est pour cytotoxicité. Ils sont impliqués donc dans l'immunité spécifique à médiation cellulaire car elle est spécifique de tuer les cellules infectées. Mais les lymphocytes T4 ne sont pas des cellules tueuses, ce sont des cellules auxiliaires. Ces cellules sont le chef d'orchestre du système immunitaire, donc sont appelées THH pour helper en anglais, qui veut dire cellules qui aident, qui ont le rôle auxiliaire. Ces cellules coopèrent avec d'autres cellules du système immunitaire et jouent un rôle crucial dans le devenir de la réponse immunitaire spécifique. Voilà dans le reste de cette vidéo, on va étudier en détail comment les lymphocytes B reconnaissent leurs antigènes dans le document 6 et plus tard dans le document 7, comment les lymphocytes T reconnaissent leurs antigènes. On commence par les lymphocytes B. Vite, un petit rappel, ce sont des lymphocytes B ayant un noyau volumineux occupant le 90% de leur noyau. Ces lymphocytes B possèdent à leur surface des BCR ou bien immunoglobulines ou bien anticorps. Comme vous voyez, l'anticorps a la forme de Y. Chaque anticorps possède une région constante qui ne varie pas entre une classe d'anticorps et une autre, avec deux régions variables. Donc, chaque anticorps possède deux régions variables. Ces régions variables servent à se lier à l'antigène. Donc, chaque lymphocyte produit un seul type d'anticorps, un très grand nombre d'anticorps, mais toujours le même type reconnaissant un même antigène. Ça, c'est un autre lymphocyte B qui reconnaît un autre type d'antigène. Comme vous voyez, la région variable varie entre cet anticorps et cet anticorps. Donc, chaque lymphocyte B est spécifique d'un seul type d'antigène. Une notion très importante que vous devez savoir, c'est que le lymphocyte B reconnaît seulement les antigènes qui sont à l'état natif, c'est-à-dire les antigènes libres, c'est-à-dire les antigènes qui sont rencontrés dans le sang comme des virus, des bactéries, des antigènes solubles, des antigènes membranaires, peu importe. Mais le plus important, c'est que les lymphocytes B reconnaissent par leur anticorps des antigènes qui ne sont pas exprimés à la membrane des cellules infectées sur les molécules HLA. Il faut que l'anticorps rencontre ou bien reconnaisse un antigène à l'état libre, non exprimé par une cellule par les molécules HLA. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est la région constante de l'anticorps qui est toujours
la même. Ça, c'est la région variable. Il y a deux régions variables ici. Ici, deux régions variables. Ça, la forme Z, X, Y, Z, ça s'appelle antigène. Cet antigène possède plusieurs parties, une partie X, une partie Y, une partie Z. Chacune de ces parties est différente de l'autre et chacune est appelée épitope ou bien un déterminant antigénique. Donc c'est normal que l'anticorps ne se lie pas sur l'antigène en sa totalité parce que l'antigène possède plusieurs formes différentes et donc l'anticorps va connaître seulement une partie de l'antigène qui est appelée épitope. Donc on dit que l'anticorps est spécifique d'un épitope et non pas spécifique d'un antigène. Parce que vous voyez ici dans cette figure l'antigène Z qui est commun, l'épitope Z qui est commun entre deux antigènes différents, car cet antigène est formé des épitopes X, Y, Z, et cet antigène est formé des épitopes T, U et Z, donc ce sont des antigènes différents, mais ils ont en commun un épitope Z. Cet anticorps reconnaît l'antigène Z, le même anticorps reconnaît l'épitope Z, ici l'épitope Z, qui appartient à deux antigènes différents, ça s'appelle la réaction croisée. La réaction ou bien l'ensemble de l'anticorps avec l'antigène spécifique est appelé complexe IM. Pour finir avec le document 7, le dernier document, comment les lymphocytes T reconnaissent maintenant leur antigène. À l'opposé des lymphocytes B qui reconnaissent leur antigène à l'état natif, à l'état libre, qui ne sont pas exprimés par le système HLA, les lymphocytes T maintenant doivent reconnaître des antigènes présentés par les molécules HLA sur la membrane des cellules. Donc jamais un lymphocyte T reconnaît un antigène libre. Il reconnaît un antigène qui est exprimé par une cellule à travers les molécules HLA. Donc, c'est pour cela on dit que la cellule T, peu importe T8 ou bien T4, possède un récepteur membranaire appelé TCR. Et ce TCR ne reconnaît pas l'antigène ou bien le peptide antigénique tout seul. Il reconnaît l'antigène lorsqu'il est exprimé par les molécules HLA qui existent à la surface d'une cellule. Donc cette cellule présentatrice d'un antigène exprime à sa surface un peptide exprimé par le complexe, par le système HLA, et le TCR reconnaît le peptide et le HLA. Donc, il y a une double reconnaissance pour le lymphocyte T. Et on dit que le TCR reconnaît le complexe HLA peptide. Maintenant, les lymphocytes TC et les lymphocytes TH, chacun a une particularité dans leur reconnaissance et ça va ouvrir l'étude sur leur fonction en détail plus tard. Un petit rappel, ça c'est une cellule nucléaire du corps, donc elle exprime seulement les molécules HLA des classes A, B, C qui sont la classe 1. Lorsque cette cellule sera infectée par un virus ou bien par une bactérie ou bien par peu importe, ou bien elle se transforme en une cellule cancéreuse, elle commence à exprimer sur les molécules HLA de classe 1, comme on a vu dans la dernière vidéo, des peptides du non-soi. Donc ça c'est un peptide viral, peptide bactérien, peptide transformé, tumoral, cancéreux. Donc, ça constitue le soi modifié. Comme on a dit dans la vidéo précédente, cette cellule maintenant est une cellule qui libère des virus dans le corps lorsqu'elle est infectée. C'est pour cela qu'elle doit être tuée par le système immunitaire. Maintenant, on va voir que cette cellule infectée, ou bien cette cellule tumorale, qui possède le HLA ou bien le CMH de classe 1,
et qui exprime en rouge le peptide du non-soi, ce complexe HLA1 peptide est reconnu par le TCR de cellules T8, exclusivement les cellules T8. Donc les cellules T8 reconnaissent les cellules infectées du corps qui expriment sur leur HLA classe 1 des peptides du non-soi. Et vous voyez, les cellules T8 possèdent le CD8 à côté de leur TCR. Suite à cette reconnaissance, ces cellules T8 s'activent, se prolifèrent et se différencient en cellules tueuses, donc vont tuer la cellule infectée et tuer cette cellule avec tous ces virus qu'elle possède dedans. Dans la dernière page de cette présentation, on va savoir comment le lymphocyte TH reconnaît ces cellules cibles. Encore un petit rappel, ça c'est une cellule immunitaire et plus précisément c'est une cellule phagocytaire. Cette cellule, c'est une phagocyte, c'est-à-dire une granulocyte neutrophile ou bien un macrophage. Cette cellule exprime en plus de classe 1 de HLA, elle exprime aussi les molécules de classe 2. Et dans cette cellule immunitaire va exprimer un peptide du non-soi, ce peptide qui est en rouge, sur les molécules de classe 2. Et comme on a dit déjà que cette cellule immunitaire n'est pas infectée par un micro-organisme, mais plutôt c'est cette cellule qui va chercher le virus ou bien la bactérie, qui va la phagocyter, qui va la lyser d'une façon non spécifique. Et quand elle termine la phagocytose, elle va exprimer des échantillons de ce virus ou bien de cette bactérie sur les molécules de HLA de classe 2. Donc cette cellule immunitaire, elle n'est pas maintenant une cellule cible qui va être tuée comme cette cellule infectée du corps, mais cette cellule va aider les cellules immunitaires pour identifier la nature de l'antigène du non-soi, pour le mémoriser et le tuer, pour le tuer maintenant et le mémoriser pour le tuer plus simplement, lors d'un deuxième contact. Donc cette cellule immunitaire induit la réponse immunitaire spécifique. Donc, on vient ici, la cellule présentatrice de l'antigène maintenant est une phagocyte, c'est un neutrophile, granulocyte neutrophile ou bien un macrophage. Elle exprime son CMH de classe 2 cette fois-ci, car c'est une cellule immunitaire, avec le peptide en rouge, le peptide du non-soi qui était phagocyté. Puis, un échantillon de ce peptide, de cet antigène est exprimé à la surface. Et le TCR de la cellule T maintenant va faire une double reconnaissance du HLA classe 2 avec cet antigène du non-soi. Et la cellule impliquée dans cette reconnaissance est maintenant la cellule T4 qui possède le marqueur CD4. Donc la cellule T4 fait une double reconnaissance du HLA classe 2 avec l'antigène du non-soi exprimé à la surface d'une cellule phagocytaire. Et le T4 ne va pas tuer la phagocyte, mais tout simplement elle va reconnaître. Après cette reconnaissance, elle va se détacher de cette phagocyte et va se transformer en une cellule différenciée qui va aider et coopérer avec d'autres composants du système immunitaire pour accomplir la réponse immunitaire. Donc voilà.